un regard spirituel sur la question du numérique. Donc pour cette dernière intervention qui sera assurée par Don Jacques Vautrin, qui a été recteur ici du sanctuaire pendant plusieurs années et qui est donc actuellement assistant du modérateur général de la communauté Saint-Martin et qui, ici à Montligeon, coordonne, en particulier avec Yves de la Romiguère, le projet des ateliers Buguet. Donc vous allez nous parler du numérique et de la foi. Voilà, merci Bertrand. Alors, à la lumière de la foi chrétienne, toute la création, c'est un don de Dieu. Toute la création, y compris les électrons, les ondes électromagnétiques. Vous voyez pourquoi je prends ces exemples-là. Tout ça, c'est un don de Dieu qui est confié à l'homme pour qu'il lui fasse porter du fruit. Porter du fruit dans la perspective du développement, ce qu'on appelle le développement intégral de tout l'homme et de tous les hommes. Et ça, jusqu'au bonheur du ciel. Ça, c'est la grande perspective dans laquelle la foi chrétienne comprend toutes les réalités temporelles. Et donc, en particulier, le numérique, dans cette perspective-là. Reçu dans ses fondements comme un don de Dieu, et avec un appel de Dieu lui-même à ce que nous fassions porter du fruit à tout ça, dans cette perspective du développement, de notre développement intégral, de tout notre être, et puis du développement de tous. Alors on va essayer de regarder un peu plus précisément maintenant comment ça se décline dans le numérique. À travers toutes les conférences qu'on a eues aujourd'hui, on se rend bien compte que sous le terme de numérique, on met beaucoup de choses. Et en particulier, le numérique, c'est un ensemble de technologies, plus précisément un ensemble de technologies de l'information et de la communication. Mais le numérique, c'est aussi toute une culture. On parle de la culture numérique. Et puis, le numérique, c'est aussi une économie, l'économie numérique. Je pointe ces 4 points-là, qui vont être mes 4 parties, pour essayer de regarder très rapidement qu'est-ce que la foi chrétienne dit du numérique en tant que technologie, du numérique en tant qu'outil d'information et de communication, du numérique comme culture et du numérique comme élément, comme structure économique. Et donc, chaque fois, on se demandera comment le numérique apparaît comme une opportunité de développement intégral de l'homme, ou au contraire comme un risque, peut-être les deux. Quelles sont les orientations qu'on peut prendre pour aller dans le sens positif? Alors, premier angle de vue, le numérique comme un cas particulier de technologie. Depuis longtemps, la foi chrétienne s'est interrogée sur la technologie en général. Je résume à 3 grands points ce qui apparaît à la lumière de la foi chrétienne. D'abord, une reconnaissance pour les grands apports bénéfiques des progrès technologiques. C'est quand même la première chose qui apparaît, dont nous bénéficions, quelquefois sans même plus nous en rendre compte. Et je pense que si on revenait un siècle, 2 siècles en arrière, peut-être plus, on s'en rendrait plus compte. Il y a aussi un deuxième point, la constatation du fait qu'on peut mal utiliser les technologies. Elles peuvent être des apports bénéfiques, mais on peut mal les utiliser. D'où l'idée centrale, en fait, centrale de ce que dit la foi chrétienne, c'est que le développement de la technique, pour être vraiment au service du développement de l'homme, doit être accompagné par un développement en responsabilité, en valeur, en conscience. De façon générale, il manque à l'homme une éthique solide, une réflexion éthique solide. Donc ça, c'est la grande invitation. Développons la technologie, mais développons en parallèle aussi l'éthique. Et là, il y a un gros manque. Quand on voit à l'heure actuelle, pour les jeunes, par exemple, leur capacité de développement technologique et le peu de culture philosophique et en particulier éthique, c'est incroyable le décalage. Je suis retombé il n'y a pas très longtemps sur des petits livres
de ma grand-mère, mais qui était née pas au siècle précédent, mais au siècle d'avant, hein, en 1897, de philosophie en classe de première. Eh bien, en philosophie en classe de première, vous aviez un cours d'éthique qui est à peu près du niveau de ce que nous, on essaye de donner à nos séminaristes, mais au bout de 3-4 ans de séminaire, sachant qu'ils ont déjà au moins, en moyenne, 3-4 ans après le bac, quoi. Et qui sont au séminaire, donc ce n'est pas la majorité quand même. Et ça, c'était l'enseignement qu'on donnait en première. Vous voyez. Donc là, on a quelque chose d'important, hein, une vraie responsabilité. Et puis, le troisième point que je note dans ce que dit la foi chrétienne à propos des technologies, c'est que la technologie, il ne suffit pas de l'accompagner d'une réflexion éthique, mais il faut que le développement des deux se fasse ensemble. C'est-à-dire que la technologie, c'est une activité humaine et par conséquent, elle doit être intrinsèquement éthique. Parce que l'homme, il est fait pour faire des choses éthiques. Autrement dit, l'éthique, c'est qu'est-ce qui permet à l'homme de faire les choses dans le bon sens. Donc il ne suffit pas de développer la technologie, puis après de se poser la question comment on fait pour que ce soit éthique, mais on essaye de faire que tout le développement de la technologie soit en lui-même intrinsèquement éthique. Sinon, dès le départ, il y a un truc qui est un peu faussé. D'accord ? Ça, c'était mon premier angle de vue. Je résume, en gros, si vous voulez, ce que dit la foi chrétienne là-dessus. La science, la technologie, tout ça, c'est des produits merveilleux du don de Dieu et de la créativité humaine. Ce sont des dons de Dieu, c'est un produit de la créativité humaine. Donc une attitude d'admiration plutôt, mais qui est confiée à notre liberté. Et nous avons la liberté pour limiter et diriger la technologie. Simplement, il est urgent de se former à la responsabilité éthique dans la technique. La phrase, elle est de Benoît XVI lui-même. Il est urgent de se former à la responsabilité éthique dans la technologie. Deuxième aspect, le numérique, ce n'est pas toutes les technologies. Le numérique, c'est les technologies de l'information et de la communication, hein, les TIC. Voilà. Alors, quel est le regard de la foi chrétienne sur les technologies d'information et de communication? Eh bien, premièrement, et un peu comme dans le cas de la technique, c'est un regard positif. Mais on pourrait dire renforcé par le fait que la rencontre, l'échange, le dialogue, tout ça est valorisé très positivement dans la foi chrétienne. La connaissance de la vérité, la recherche de la vérité est considérée par la foi chrétienne comme une inclination naturelle, c'est-à-dire quelque chose qui est enraciné en nous et qui porte notre développement, le développement intégral de l'homme. Eh bien, il appelle cette recherche de la vérité. J'avais un professeur de morale à Fribourg, en Suisse, qui disait, vous voyez, le soir, quand je me promène dans la ville et que je vois toutes les lumières bleutées aux fenêtres des immeubles, vous savez, les reflets de la télévision, eh bien, il se dit, c'est merveilleux quand même cette inclination naturelle à la vérité que porte chaque homme. Ce qui est un regard plutôt positif, là où nous, on pourrait se dire, quelquefois, quel temps perdu. Mais on peut avoir ce même regard quand vous êtes dans la rame de métro, là, où on voit tout le monde qui est penché sur son smartphone. Eh bien, premier regard, c'est peut-être de se dire, derrière, il y a une inclination naturelle, un désir de vérité. Et ça, c'est beau. Voilà. Deuxième point, sur ce fond positif, il faut reconnaître que les outils d'information et de communication qui sont à notre disposition à l'heure actuelle, eh bien, ils présentent un certain nombre de limites et de carences. On en a évoqué pas mal tout au long de cette journée, j'en reprends quelques-uns. D'abord, la facilité d'accès, la rapidité, la quantité d'informations, ça peut être très positif, mais ça a aussi comme effet un phénomène de bruit, de divertissement permanent, voire d'abrutissement. Et très souvent, un phénomène aussi de superficialité. On n'a pas le temps, en tout cas on ne prend pas le temps de discerner, on n'a plus le temps d'une réflexion personnelle. Et ça, c'est dommage.
Deuxième chose qu'on a évoquée aussi, ces outils de communication qui relient les personnes sont aussi des médias. Ça veut dire que ce sont des intermédiaires et qu'ils ne comblent pas totalement la distance entre deux personnes. Voire même, ils introduisent eux-mêmes une distance, un écran, dans tous les sens du terme. Et cette distance, elle permet plus facilement que dans un contact direct de sélectionner ou d'éliminer les relations selon notre libre arbitre, plus facilement que dans la vie réelle, que dans le contact direct. Les relations, du coup, numériques, sont beaucoup moins engageantes que quand elles sont nouées en direct. Et ça, il faut en être très conscient. On les a plus à notre main, on peut les couper plus facilement. Tandis qu'en direct, avec votre voisin, il reste votre voisin. Sauf si vous déménagez, mais c'est plus compliqué. Le fait que ce soit des moyens numériques a aussi un impact. En philosophie, le nombre, c'est une abstraction, un degré d'abstraction de la réalité. Ça veut dire que quand vous numérisez quelque chose, eh bien, vous allez réduire la réalité. Vous n'allez en extraire qu'une partie. C'est une abstraction du réel. Et alors, en soi, ce n'est pas grave, à condition d'en être conscient. Mais quand il y a un concept que nous faisons passer dans le numérique, il faut faire attention que ce concept, il va être réduit. On va voir tout à l'heure une petite vidéo dans laquelle il sera question, par exemple, d'amitié. L'amitié, c'est typique. L'amitié, quand elle passe dans le numérique, elle est très réduite. D'abord, elle devient numérique, donc on a un compteur d'amis, alors que je ne suis pas sûr que vous soyez jamais amusé à compter vos amis dans la vie réelle. Ça ne nous viendrait pas trop à l'esprit. Donc là, on voit bien comment, hop, on est rentré dans le numérique. Mais surtout, il faut être conscient que ça s'accompagne d'une réduction du concept. Les amitiés nouées dans le réel sont plus fortes que celles qui sont nouées dans le numérique. Ce qui n'empêche pas d'utiliser le numérique en amont ou en aval d'une amitié. Mais attention. Le fait que ce soit numérique aussi donne une grande facilité de retouche de notre image. Le numérique, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup d'outils pour retoucher. Et donc, par exemple, on peut éliminer facilement la vulnérabilité dans ce qu'on va transmettre, dans ce que nous, on va transmettre. Et c'est tellement vrai qu'on finit aussi par ne plus faire attention à la vulnérabilité qui va nous être transmise. Quelquefois, on trouve même ça indécent. Il ne faut pas transmettre de la vulnérabilité. Il ne faut pas transmettre une photo qui n'a pas été retouchée. Et là, on voit bien comment il y a une réduction aussi par rapport à la réalité. Ça peut même nous amener, le numérique et la retouche d'image, à rentrer dans ces mécanismes d'autocomplaisance qu'on a évoqués aussi, les selfies. On peut mentionner aussi dans la même ligne les phénomènes de boucles fermées ou de bulles d'information qui sont engendrés en particulier par les algorithmes qui font remonter les choses dans nos recherches, qui font que finalement on est en contact qu'avec des gens qui pensent à peu près comme nous. Ça aussi, il faut en être conscient. On interagit souvent dans des environnements numériques qui sont très homogènes et très imperméables à des perspectives et opinions divergentes de ce que nous pensons. Ces outils ne sont pas toujours si ouverts sur le monde qu'on le croit. Voilà. Il peut y avoir un résultat paradoxal, du coup, dans l'usage excessif de ces outils. Eh bien, ils conduisent dans le monde réel à un isolement et ils n'apportent dans le virtuel que des relations qui sont un peu, enfin même quelquefois beaucoup, dégradées par rapport aux relations directes. Donc, ces outils, finalement, peuvent rendre plus isolés que quand on n'a pas ces outils. On l'a évoqué aussi plusieurs fois dans la journée. Il faut être aussi conscient que dans le monde numérique, est facilement un espace de manipulation, d'exploitation, de violence. On parle quelquefois du dark web, le web noir, et quand vous voyez les statistiques d'usage pour la pornographie, etc., c'est assez impressionnant. Donc il faut être conscient aussi de tout cela.
Donc, premier regard, un regard de fond plutôt positif sur cette inclination naturelle, hein, à se relier avec les autres, à chercher la vérité. Deuxième remarque, une invitation à être bien conscient des limites, des carences, hein, et de tout ce qui peut être utilisation dégradée. Troisième point que je relève, c'est que l'homme n'est pas uniquement incliné à la communication, mais il est incliné à la communion, fondamentalement. C'est ça que nous recherchons. Et la communication peut être un préalable à la communion, mais il y a un gros travail à faire, un gros effort pour être capable de passer d'une simple communication à une vraie communion. Et là, la foi chrétienne attire notre attention là-dessus en nous disant il faut aussi, pour pouvoir passer une vraie communion, qu'il y ait une éducation au silence, une éducation à l'écoute dans la conversation, une éducation à la sincérité dans ce que nous transmettons, une éducation à la patience pour écouter l'autre. Il faut aussi une éducation à la vérité, par exemple une éducation à discerner, évaluer, pondérer nos désirs, nos propres désirs, parce que sinon on finit par prendre pour des vérités ce qu'en fait nous désirons être une vérité, et ça peut engendrer beaucoup de biais. Donc, il y a toute une invitation de la foi chrétienne à faire ce travail d'éducation. Si je résume, si vous voulez, au regard de la foi chrétienne, les outils d'information et de communication bénéficient d'une évaluation de fond positive, mais un gros travail d'éducation pour leur usage, gros travail qui apparaît nécessaire, ainsi qu'un travail pour améliorer les outils en les mettant au service de la vérité et de la communion. Et si on avait des chrétiens, et je pense qu'il y en a, qui élaborent les algorithmes, c'est sûr que pour eux, ce serait très important d'avoir cette réflexion. Comment est-ce que nos algorithmes sont vraiment au service de la vérité et de la communion? Le bon exemple de cet engagement à la fois positif et en même temps un appel avec beaucoup de contenu à une éducation et une formation, ce sont les messages qui sont publiés chaque année par le pape pour les journées mondiales des communications sociales. Depuis 53 ans, tous les ans, le pape publie un message à l'occasion des journées mondiales de la communication sociale. Donc ça a commencé en gros au moment du Concile Vatican II. C'est une initiative de l'Église catholique. Donc chaque année, vous avez ce message. Vous trouvez sur Internet les 53 messages. Et vous voyez, ça nous dit quelque chose du contenu et qui concerne chaque fois les communications sociales, pour nous aider à entrer dans cette démarche d'une saine éducation. À la fois, c'est reconnu comme quelque chose d'important et en même temps, une saine éducation. Alors, pour vous faire une toute petite pause, on a au sanctuaire pris un de ces messages et oui, on peut le lancer. Et on en a fait une petite vidéo que nous souhaitons pouvoir présenter au groupe qui passe. Et alors, vous allez la voir en primeur. Et voilà, ça dure 2 minutes et demie. C'est le message de 2009 du pape Benoît XVI qu'on a mis en vidéo. Les réseaux sociaux au service des hommes. Les outils de communication numérique te permettent de nouer des contacts faciles, rapides et presque en continu. Peut-on les transformer en relations vraiment humaines? Oui, en cultivant le dialogue, le respect, l'amitié et la solidarité. Voyons comment. Ces outils te permettent en effet de t'ouvrir au monde et de rencontrer de nombreuses personnes, y compris de différents pays, cultures ou religions. Dialogue avec elles comme si tu étais face à elles, c'est-à-dire en prenant le temps de t'exprimer sincèrement, en écoutant attentivement et respectueusement ce qu'elles te disent afin de bien les comprendre. Dans tes échanges, respecte la dignité de toute personne humaine. Pour cela, sois toujours vigilant. N'emploie pas de mots et d'images qui peuvent blesser. Évite tout ce qui alimente la haine, la division et l'exclusion, tout ce qui enlaidit la sexualité et tout ce qui exploite les personnes faibles et sans défense.
N'oublie pas qu'une véritable amitié est un trésor. Elle est beaucoup plus riche et plus rare que la notion d'ami que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Une véritable amitié a besoin de vraies rencontres. Internet peut être utilisé pour commencer et poursuivre ces rencontres. Ton désir d'agrandir ton réseau virtuel peut se faire au détriment de tes proches, avec qui tu échanges tous les jours, comme ta famille, tes camarades d'école ou de loisirs, tes collègues de travail. Si tu passes trop de temps sur Internet, cela peut finalement t'isoler et t'éloigner d'eux. L'amitié ne doit pas rester fermée sur elle-même. Les amis se soutiennent et s'encouragent les uns les autres, en développant leurs dons et leurs qualités pour les mettre au service de la communauté humaine. Tu peux créer de la solidarité sur Internet et la mettre au service des autres. Rappelle-toi aussi que tout le monde n'utilise pas Internet. Sois vigilant et n'exclus pas ces personnes. Sachant cela, toi comme tes amis, vous pouvez introduire dans le monde numérique les valeurs d'amitié, d'amour, de liberté et de paix. Le cœur de chaque personne aspire à cela. À toi de jouer. Voilà. Vous voyez que c'est assez influencé par le témoignage de Léa, par exemple, à propos de la solidarité. Voilà, donc ça c'est une base. On va commencer quelques expérimentations pour faire dialoguer les groupes de jeunes en particulier là autour. Voilà. Premier aspect, donc en tant que technologie. Deuxième aspect, en tant que technologie de l'information et de la communication. Troisième aspect, en tant que culture. Le numérique est déjà une vraie culture. Ça opère vraiment des transformations culturelles dans notre société. Il y a de nouveaux langages qui sont développés avec en tout cas et qui portent un certain nombre de valeurs différentes des langages actuels. J'entendais discuter tout à l'heure du fait que dans le langage même écrit, maintenant, on récupère des éléments qui sont utilisés dans les SMS. Donc, beaucoup de choses Et le langage est très important au niveau de la culture. Le langage est porteur d'une culture. Donc, le numérique impacte notre culture. Je l'ai évoqué aussi dans l'amitié. Aujourd'hui, si vous parlez à un jeune d'amitié, il vaut mieux vérifier ce qu'il entend lui par amitié, parce que c'est peut-être pas la même chose que ce que vous entendez vous par amitié. Parce qu'il est marqué par cette culture du numérique. Alors, qu'est-ce que dit la foi chrétienne par rapport à la culture numérique? La foi chrétienne a toujours eu un grand respect des cultures, parce que ce sont des éléments qui touchent de très près la personne humaine. Donc, grand respect des cultures et invitation au dialogue entre les cultures, toujours. Eh bien, c'est vrai dans ce cas-là. C'est vrai en particulier parce que la culture numérique, elle fait déjà partie de la culture des jeunes. Et donc, il y a une invitation auprès des adultes à un dialogue qui soit interculturel entre ceux qui n'ont pas cette culture et les jeunes qui ont cette culture du numérique. Donc, une invitation auprès de tous, mais en particulier des adultes, à ne pas avoir peur d'entrer en contact avec cette culture-là. C'est la culture des jeunes. Donc, si on veut pouvoir dialoguer avec eux, si on veut pouvoir vivre de façon intergénérationnelle avec eux, il ne faut pas qu'on ait peur d'affronter cette culture. Moyennant une forme d'éducation, une forme d'attention, etc. Il faut le faire aussi en étant conscient, c'est ce que la foi chrétienne revendique, que notre foi elle est plus profonde que les cultures, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à une culture et elle peut au contraire enrichir, purifier même ou guérir, vivifier toutes les cultures. Et donc il y a aussi une invitation de la foi chrétienne auprès des jeunes à habiter leur culture, et leur culture numérique en particulier, avec leur foi, pour transmettre leur foi
ou la proposer en tout cas aux autres, mais aussi simplement pour témoigner de ce qu'ils sont, parce que en témoignant de ce qu'ils sont, en étant cohérents avec leur foi, même sans parler explicitement d'évangile, eh bien, ils vont transformer la culture de l'intérieur et en particulier guérir un certain nombre de choses qui, à l'heure actuelle, ne sont pas portées dans la culture numérique. Voilà, donc une vraie invitation qui est très présente aussi dans toute la foi chrétienne à cette présence dans la culture numérique avec sa foi, en cohérence avec sa foi, de façon responsable, de façon respectueuse. Et puis, invitation aussi pour les jeunes en particulier à ne pas séparer leur comportement en ligne et leur comportement hors ligne, pour que ce soit vraiment toute leur culture qui soit vivifiée par leur foi. Voilà, en quelques mots, ce que, il me semble-t-il, la foi chrétienne dit à propos de la culture numérique. Dernier angle que je prends, c'est le numérique comme composante de la vie économique. Le numérique a un impact économique très fort. On a évoqué les GAFA, par exemple, qui sont des géants économiques comme on n'en a sans doute jamais vu. Ça nous dit quelque chose de l'impact économique du numérique. Alors, de façon générale, le numérique a rebattu les cartes économiques. Ça a créé des difficultés, beaucoup de difficultés, ça a créé des souffrances, ça en crée, mais ça peut être aussi une opportunité de réorienter correctement des choses qui ne l'étaient pas. Ça, je pense que c'est un premier regard qui est posé par la foi chrétienne sur l'économie numérique, de se dire, il y a une opportunité de remettre d'équerre un certain nombre de choses, de réorienter dans le sens du bien un certain nombre de choses. Eh bien, saisissons ces opportunités. De façon générale aussi, le numérique a gonflé les problématiques classiquement posées par l'économie de marché. Le numérique en a rendu plus urgente la mise en œuvre de traitements. Par exemple, le risque de monopole incontrôlé, qui est déjà dénoncé par la foi chrétienne depuis pas mal de temps. Mais là, on voit bien comment ça acquiert une certaine urgence. Je voudrais rentrer dans 4 points un peu plus particuliers pour essayer d'entendre ce que dit la foi chrétienne. D'abord, le numérique a dopé la mondialisation. La mondialisation, elle était déjà en route pour d'autres raisons, mais c'est sûr que ça a fait voler en éclats un certain nombre de frontières. Quel est le regard de la foi chrétienne sur la mondialisation ? Eh bien, là aussi, il y a un regard plutôt bienveillant, un regard de fond bienveillant sur cette tendance. Pourquoi ? Parce que là aussi, la foi chrétienne pense que l'universalité, c'est une dimension de l'homme qui est fondée sur son caractère relationnel. En fait, le caractère relationnel a aussi poussé le numérique. L'homme a une vocation à la solidarité universelle. Le numérique peut être un moyen puissant d'intégration de tous dans une dynamique d'unité et de développement. Le numérique peut aussi conduire à la marginalisation des personnes ou même des pays ayant un accès limité au monde numérique. Donc, un principe qui est fortement rappelé par la foi chrétienne, c'est précisément celui de solidarité, selon lequel l'interdépendance doit être au service de la bienveillance et de l'engagement pour le bien commun. Donc, regard plutôt positif sur la mondialisation, mais avec cet objectif de la solidarité, c'est-à-dire d'en faire un outil pour la bienveillance universelle et pour l'engagement pour le bien commun de tous. La mondialisation des marchés appelle aussi le développement d'organismes politiques mondiaux. La foi chrétienne invite à une présence dans ces organismes mondiaux. Le principe qui est rappelé là, c'est celui de la subsidiarité, qui est particulièrement important pour pas que ces organismes mondiaux deviennent des lieux de totalitarisme ou même simplement de paternalisme.
Donc le principe qui est rappelé, c'est celui de la subsidiarité, c'est-à-dire que l'organisme mondial ne doit s'occuper que de ce que les autres organismes ne peuvent pas prendre en charge. Ça, c'est pour l'aspect mondialisation, premier élément un peu technique, je dirais, du numérique. Il y a un autre aspect, ce qu'on appelle le big data. On l'a évoqué aussi. Le numérique a relancé la question de la propriété privée, qui, vous savez, est une grande question au début du XXe siècle, avec de grandes critiques, en particulier de la pensée marxiste. Eh bien, ça s'était un peu tassé, la question de la propriété privée. On la retrouve de façon très forte avec le numérique et avec le big data. On peut rappeler que les technologies de l'information et de la communication, et notamment l'utilisation d'Internet, des smartphones, des réseaux sociaux, la géolocalisation, la mesure des données vitales avec nos montres ou même avec nos smartphones qui enregistrent le nombre de pas, le nombre d'escaliers que nous montons chaque jour, etc. Tout ça alimente une collecte de données pharaonique. Et ça pose des questions. Ça pose des questions de propriété des données et bien sûr des questions d'utilisation de ces données. Alors je veux juste signaler un point, mais qui est très important. On s'en rend compte dans les discussions au niveau international. C'est que la pensée chrétienne a développé depuis justement les controverses avec le marxisme une théorie intéressante de propriété privée et en même temps de destination universelle des biens. De dire oui à la propriété privée, mais attention, ça n'est pas un droit absolu, c'est conditionné avec une destination universelle des biens. Les biens nous ont été confiés pour une destination universelle. Quand je suis propriétaire de quelque chose, j'en suis vraiment propriétaire, mais néanmoins, je dois penser à l'utiliser en vue du bien commun de tous. Parce que ce bien, il m'a été confié pour le bien commun de tous. Je vous le dis en quelques mots, mais il y a une réflexion qui est très développée de la foi chrétienne là autour. Eh bien, on retrouve ces éléments-là comme des points cardinaux, en tout cas une bonne boussole, pour essayer d'y voir clair dans la gestion de ces données et de la collecte des données, de la façon dont on va utiliser ces données. En particulier, la foi chrétienne va rappeler que la justice exige que les produits du progrès scientifique, en particulier les ressources génétiques, beaucoup de choses qui vont être tirées aussi de ce big data, de tout ce que nous fournissons quelquefois sans nous en rendre compte à cette base de données, eh bien, tout ce qui concerne en particulier la santé, eh bien, tout ça doit servir également au bien de tous et pas juste alimenter des intérêts économiques. Et donc, il y a de grandes discussions d'un des représentants, par exemple, du Saint-Siège auprès des organismes mondiaux qui gèrent ce genre de choses pour dire non, là, une entreprise n'a pas le droit de déposer un brevet parce que cette information, cette ressource-là, elle doit être destinée à tous, et en particulier aux pays les plus pauvres. Voyez, donc tout ça, ça vient de la réflexion sur la propriété privée. Inversement, eh bien, les mécanismes de collecte des données personnelles doivent être transparents et soumis à l'accord des personnes. C'est ce qu'on va trouver, par exemple, dans nos RGPD. Mais alors après, là, je vous donne aussi les grandes lignes. Après, dans le concret, ce serait à étudier un peu plus en détail. Mais vous voyez, la pensée sociale de l'Église, elle nous donne ces points cardinaux, à la fois destination universelle des biens et en même temps droit de propriété privée. Troisième élément sur la vie économique, l'intelligence artificielle, la robotique, et j'ai bientôt fini. Schématiquement, on peut dire que l'exploitation de cette énorme masse de données a dopé la recherche en algorithmique. Pour exploiter toutes ces données, vous ne pouvez pas le faire à la main, vous ne pouvez pas le faire par quelqu'un. Donc il faut des algorithmes. Et en particulier, on a développé des algorithmes qui sont auto-apprenants. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils fonctionnent, ils s'enrichissent eux-mêmes. Et ça, c'est la technique qui est à la base de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, concernant ces éléments, la pensée sociale chrétienne invite à quoi ? Je note quelques aspects. D'abord, ne pas brouiller les frontières entre l'homme et la machine.
maintenir cette différence essentielle entre l'homme et la machine. Et là, il faut tout simplement se méfier des grandes annonces qu'on peut faire de temps en temps, de dire ça y est, on a conçu une machine intelligence, etc. Quand on regarde vraiment en détail, on en est très très loin. Mais en particulier, il faut se méfier de ce qui est une imitation et de ce qui est véritablement la réalité. On est capable d'imiter le comportement humain dans pas mal de choses, mais on est très loin d'avoir reproduit le comportement humain. Donc c'est là qu'on a un vrai travail à faire pour se méfier que ne soit pas brouillée cette frontière entre l'homme et la machine. Il peut y avoir un brouillage très facile, rien qu'avec des appellations, des terminologies. Quand on parle de machine intelligente, on est déjà dans un brouillage, parce que ce n'est pas vraiment de l'intelligence. Ou alors il faudrait trouver un autre terme pour parler de l'intelligence humaine. Vous voyez, donc ces éléments-là sont importants. On l'a évoqué aussi dans un des entretiens, ne pas masquer la responsabilité au sein des algorithmes. Les algorithmes, et en particulier l'intelligence artificielle, sont souvent présentés comme des choses très très objectives. En fait, ça n'est jamais un algorithme, il est conçu avec des intentions. Le programmeur qui a conçu l'algorithme, il avait des intentions, ne serait-ce que de récupérer telle ou telle donnée. Et dans la façon dont il a fait le programme au départ, il a mis, lui, des choses. Eh bien, il faut qu'il en garde la responsabilité. Quand on parle de la responsabilité d'une machine, avant de parler de la responsabilité d'une machine, il ne faut pas qu'on oublie que le programmeur qui développe un programme, il prend une certaine responsabilité. Et ça, il faudrait accepter qu'on mette le projecteur là-dessus de temps en temps, qu'on le rappelle au programmeur. Et que la personne qui utilise le programme ait accès au programmeur aussi pour voir cette responsabilité. Alors, ce phénomène de responsabilité est particulièrement masqué et dilué dans les algorithmes auto-apprenants, parce que le programmeur, il va dire « moi, j'ai programmé la machine, mais en même temps, c'est la machine qui se programme elle-même ». Oui, mais c'est vous qui avez programmé la machine au départ. Et nous avons une vraie responsabilité de ne pas permettre qu'il y ait des machines qui soient totalement innovantes, en particulier dans une autonomie qui serait laissée à un système sans envisager un horizon de respect de la dignité de la personne et des finalités que la personne humaine se fixe. Donc, vous voyez, faire attention que le développement de l'intelligence artificielle ne doit pas occulter cette question de la responsabilité. Et en particulier, avant de se poser la question de y a-t-il une responsabilité des machines dites intelligentes, regardons déjà là où il y a vraiment une responsabilité et que chacun prenne cette responsabilité. Et que quand nous utilisons un programme d'intelligence artificielle, nous soyons avertis des choix qui ont été faits pour faire ce programme-là, en tant qu'utilisateur. Et ça, vous voyez qu'on en est très très loin. On ne sait même pas à l'heure actuelle là où se nichent les programmes d'intelligence artificielle. Eh bien ça n'est pas normal, parce qu'on perd cette histoire de responsabilité. Autre chose à travers la robotique, c'est la question de l'emploi. L'emploi que la robotique peut grandement fragiliser. Il faut se rappeler l'importance du travail pour le travailleur lui-même. C'est ce qu'on appelle la dimension subjective du travail. Et se penser que cette dimension, elle est plus importante que la productivité, c'est-à-dire la dimension objective. Ça, on pourrait dire, c'est le gros éclairage que donne la pensée sociale quand elle pense à l'impact de la robotique sur le monde du travail. Dernier point, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation, qui est aussi un élément très important dans l'économie numérique, du nom de l'entreprise Uber, et qui va consister à mettre en contact direct des personnes qui proposent des services et des personnes qui cherchent des services, et à les mettre en contact quasi instantané. Ça, c'est aussi un fruit des technologies de l'information et de la communication, l'Internet mobile, les smartphones, la géolocalisation. Alors, au positif, ça permet de développer un certain nombre de services. Ce que Léa nous a présenté, par exemple, ça utilise ces aspects-là. Le problème, ça va être dans le cas d'Uber, par exemple, ou d'autres choses, c'est que ça fait sauter tous les mécanismes de protection sociale
qu'on avait élaborées, en particulier pendant tout le XXe siècle, et qu'on va mettre du temps à remettre en place. Il y a un travail qui se fait pour essayer de le remettre en place, mais on met beaucoup de temps pour les remettre en place et les adapter, bien sûr. Et pourquoi on met du temps? Parce qu'il y a des tentations de ne pas les remettre en place, parce que ça limite l'intérêt économique. Et puis, il y a toujours cette tentation de croire que le marché à lui tout seul et la technique vont suffire pour assurer une économie qui soit humainement saine. Et là, la pensée sociale de l'Église a toujours dit, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir des actions individuelles, des acteurs économiques mus par leur propre intérêt pour assurer une contribution au bien commun. Il faut qu'il y ait, en plus du marché, il faut qu'il y ait une justice qu'on appelle distributive, une justice sociale, qui soit assurée par des autorités politiques, par la société civile, par des corps intermédiaires, animés d'un principe de gratuité. Et c'est tout ça qui facilement vole en éclats dans les ubérisations. Et donc là, il y a un appel très fort de la foi chrétienne à dire attention, en ne remettant pas en place tous ces éléments-là, on n'ira pas vers une recherche du bien commun. Donc un développement intégral de la personne. Voilà. Si je résume sur l'aspect économique, vous voyez, le numérique a introduit dans l'économie de gros bouleversements qui peuvent faire non seulement peur, mais qui peuvent faire aussi beaucoup de mal. Néanmoins, face à cela, la foi chrétienne ne se sent pas complètement démunie, parce que, vous voyez, j'ai fait appel pour tous les exemples que je vous ai donnés à ce qu'on appelle les grands principes de la pensée sociale de l'Église, qui ont encore beaucoup de choses à nous dire vis-à-vis du numérique. Le principe de la dignité de la personne, le principe du bien commun, le principe de la solidarité, le principe de la destination universelle des biens, le principe de gratuité, etc. Tout ça sont des principes suffisamment profonds pour être encore porteurs de beaucoup d'indications sur l'impact du numérique. Et en particulier, le principe de la dignité de la personne humaine. Si je voulais résumer tout, et ce sera ma conclusion, c'est vraiment ce principe de dignité de la personne humaine qu'on a d'ailleurs entendu dans à peu près tous les exposés, mais c'est celui-là qui va briller le plus dans ce que la foi chrétienne veut rappeler quand elle regarde le numérique, c'est que la personne humaine n'est pas réductible à la technique, à la technologie, elle est plus que ça. La solidarité, la fraternité à laquelle aspire la personne humaine du plus profond de son cœur ne pourra venir que d'elle, que de l'engagement de la personne humaine. Mais elle peut utiliser la technique pour ça, mais qu'elle n'attende pas de la technique, que la technique elle-même introduise de la fraternité et de la solidarité. Elle doit utiliser la technique, non seulement l'utiliser, mettre au service la technique, mais aussi, puisqu'on parle de technique d'information et de communication, transmettre de la solidarité et de la fraternité, et même habiter ces moyens de communication avec de la solidarité et avec de la fraternité. Et avec ces éléments-là, on peut avancer avec espérance. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai toujours des questions ou des remarques. Au début de votre intervention, vous avez, de mémoire, évoqué les bienfaits du progrès, le fait que la religion poussait au progrès, etc. En gros, schématiquement, de mémoire, je me souviens de je ne sais plus quelle personne qui voyait les lumières bleutées à travers chaque fenêtre. Voilà. Bon. Mais le progrès, c'est aussi des armements toujours plus sophistiqués. On en fait quoi de ça? Alors, j'ai effectivement évoqué les lumières bleutées. Je ne pense pas avoir parlé des lumières, des bienfaits du progrès, parce que le mot progrès est réservé souvent au progrès justement technique. Et j'ai dit, et en tout cas c'est ce qui est dans le regard de la foi chrétienne, que
le progrès technique n'est un développement humain que s'il est orienté dans le bon sens. Et l'exemple que vous citez montre bien la nécessité d'accompagner un progrès technique d'une réflexion éthique. Quand je parle de réflexion éthique, c'est une réflexion sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Vous voyez ? Mais votre exemple montre bien qu'il faut absolument les deux. Hein ? Voilà. Est-ce que ça, c'est pas simplement une conséquence d'autre chose ? Les outils le permettent, mais... Si, probablement, hein, que comme on l'a évoqué Bruno Dufay ce matin, ce n'est pas les outils qui sont les seuls responsables de ça. Hein. Je voulais juste attirer l'attention sur le fait que ce sont des moyens de communication et que dans un moyen de communication, dans un média, comme on dit, il y a à la fois le fait que ça relie et en même temps le fait que ça vient entre. Et donc, que ce « entre » fait qu'on peut insérer des choses qui vont être plutôt de l'ordre d'un obstacle à la communication, ou en tout cas un lieu où on peut changer un peu des choses, plutôt que de relier dans la transparence. Hein. Et c'est voilà, juste là aussi une façon de regarder ça, hein, d'accueillir ça. Je vais peut-être poser les deux dernières questions ensemble. Et... On a beaucoup insisté sur la question relationnelle aujourd'hui avec les technologies parce que c'est lié à l'information, mais il y a aussi d'autres changements anthropologiques qui sont forts. C'est l'idée de toute puissance. Donc ça vient en écho à la question de Diane sur mais d'où vient le fait qu'on gomme nos fragilités. Il y a la question de la toute puissance, de l'ubiquité, et la disparition du temps, enfin voilà, qui ne sont pas directement liés à la relation, mais qui sont quand même des changements anthropologiques phénoménaux, à la fois dans notre rapport aux autres, aux choses et dans notre vie professionnelle. Enfin. Tout de suite la deuxième question. Oui. Désolé, je suis peut-être un peu trop bavard, mais je souhaiterais commencer par remercier Don Paul et Madame Grandjean ici de m'avoir invité récemment à ce débat où je vois du petit lait et je considère que c'est un don de Dieu d'être aujourd'hui là présent avec vous. En fait, les deux dernières présentations me font voir deux facettes de la vie du numérique, si je peux dire, deux faces. Une face qui est une phase de l'optimisation de l'utilisation technologique, telle que l'expliquait Samuel, hein, très précisément, et je suis impressionné. Et puis, Don Jacques, vous présentez l'autre face de cette vie numérique, qui est la spiritualité et la raison d'être de tout organisme sur notre planète et au-delà. Et je souhaiterais inviter Samuel, si ça n'a pas déjà été fait, ainsi que Léa, de se poser la question de la raison d'être de leur plateforme vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis de notre planète, y compris le futur, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Alors peut-être très rapidement, sur la question de la culture, je suis passé très vite, mais c'est sûr que les composantes de la culture numérique, ou en tout cas ce que le numérique change dans la culture, c'est un monde. Hein. Donc on pourrait en faire une conférence en soi, mais même beaucoup plus. Hein. Donc oui, j'ai omis plein de choses. Et puis sur ce que vous dites, je suis très conscient que dans la façon dont j'ai évoqué ce qu'on appelle techniquement les grands principes de la pensée sociale chrétienne, en fait, il y a une dimension d'écologie, hein, que j'ai peu intégrée dans ce que j'ai dit là, mais qui est importante et que vous avez portée. Et tu n'es pas dirigé là-dessus? Non, en tout cas, ça m'y a fait penser et vous avez raison. La raison sociétale oui. de toute entreprise qui est créée, et notamment avec le numérique, la question se pose autant. Tout à fait. Donc, il existe des évaluations. Moi-même, je suis certifié pour cela, d'évaluer
le niveau sociétal d'un organisme. C'est basé sur les 10 droits de l'homme que ceux qui sont déposés à Oui, et c'est très bien. Et c'est très bien d'avoir des outils de ce type-là, hein, parce que effectivement, on est là dans la thématique de se dire comment on oriente ces outils dans un bon sens, le sens du bien, et ce qui nécessite toute une réflexion après, et d'autant plus après si on veut mettre des critères. Parce que quand vous mettez des critères, vous passez aussi à des formes d'abstraction. Il faut être clair qu'on va du coup louper un peu des choses. Mais n'empêche que c'est quand même très nécessaire. Oui, merci. Voilà, un grand merci à nos différents intervenants pour cette belle journée.